Ils avaient été nos invités il y a quelques semaines pour parler de la crise historique que traversait le magazine Science et Vie. La quasi-totalité de la rédaction venait alors de démissionner. Les conditions de réalisation d'un journal scientifique de référence n'étaient plus réunies, disait-il. En cause, les choix contestables du nouveau propriétaire Reworld Media. Bref, loin d'être abattus, les voici de retour dans Culture Média. Ils viennent nous présenter leur nouveau projet, engagé et exigeant. Un magazine d'actualité scientifique porté par une équipe rédactionnelle expérimentée. Bonjour Hervé Poirier. Bonjour. Bonjour Mathilde Fontaise. Bonjour. Vous êtes tous les deux rédacteurs en chef de cette nouvelle revue. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour la dévoiler. Hervé Poirier, je me tourne vers vous pour commencer. Quelques éléments de présentation, une sorte de fiche d'identité. Quel sera son titre, sa périodicité et son prix? Donc ce nouveau magazine s'appelle Epsilon, avec 2 O. Il sera mensuel et il sera tous les mois à 4,90 dans les kiosques. On est ici à la radio, vous les placez où les 2 O? Epsilon, parce que c'est un petit jeu, les 2 O forment un signe infini dans Exactement, le logo. ça fait l'infini qui est le 8 couché, et ce sera 2 petits O comme ça, Epsilon. 4,90, le premier journal fin juin. Premier numéro, fin juin, on va revenir sur le prix, mais d'abord le titre. Pourquoi choisir Epsilon? Ça dit quoi? C'est l'infini? Epsilon, c'est un nom, donc c'est le E grec qui représente classiquement en mathématiques une grandeur infinitésimale, toute petite. Mais de façon assez amusante, les mathématiciens utilisent aussi epsilon pour un nombre infiniment grand, qui est l'infini à l'exposant infini, à l'exposant infini, à l'exposant infini, et ce, une infinité de fois. Donc on s'est amusé avec cet infiniment grand et cet infiniment petit pour remplir Epsilon d'histoires infiniment profondes et infiniment légères, de parler de phénomènes très complexes et très élémentaires, et de parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Alors, donc on a trouvé que ce nom portait bien le projet. Attention, pour qui prendrait l'émission en cours de route à l'instant même, c'est pas un magazine sur les maths, Mathilde Fontaise. Qu'est-ce qu'on va trouver dans Epsilon? C'est un magazine scientifique d'actualité. Donc c'est un magazine qui va parler du monde, mais sous l'angle de la science, de manière la plus large possible. Donc on va s'emparer de tous les sujets. On va parler du climat, on va parler de l'espace évidemment, on va parler de biologie, de médecine. C'est vraiment la science pour Epsilon, c'est un angle. Ouais. C'est un angle avec lequel on va regarder le monde du quotidien aussi. On va s'emparer des sujets les plus basiques, les plus quotidiens. Et l'idée, c'est de montrer, parce qu'on sait que c'est inépuisable, on sait que la science propose des visions radicales, des visions nouvelles sur le monde de manière absolument inépuisable. Et on va raconter le monde comme ça sous l'angle de la science tous les mois. Alors on va parler concrètement de quelques-uns des sujets que vous allez traiter dans le premier numéro d'Epsilon qui va sortir fin juin. Premier exemple, une enquête d'actualité qui apporte des réponses à une question qu'on se pose tous. Pourra-t-on vraiment se débarrasser du Covid-19? Vaste sujet. Réponse? L'enquête est en cours. Donc vous ne savez pas encore? Si, non, on sait bien en fait que c'est un phénomène, c'est une dynamique virale fascinante. Ouais. C'est que les meilleurs experts prédisent que le virus du corona va devenir un peu comme le rhume. C'est-à-dire il sera présent annuellement. Comme la grippe. Comme la grippe. Et il sera de moins en moins dangereux. Ouais. Mais on va vivre avec. Il va falloir apprendre à vivre avec. Alors, différentes rubriques que vous allez proposer, dont une particulièrement stimulante. Elle va s'appeler Contre-pied. Racontez l'idée, Mathilde Fontaise. L'idée de contre-pied, c'est qu'en fait, quand on connaît bien la science, on s'aperçoit que la science, finalement, c'est l'un des moyens de proposer des visions les plus radicales. La science est loin d'être un ronron autour d'une idée qui va rester la même, et tout le temps, des chercheurs proposent des points de vue qui sont radicalement à l'opposé des points de vue de l'avant. Ouais. La science, c'est un débat permanent. Par exemple. Et donc chaque mois, on va donner la parole à un chercheur qui propose un point de vue radical. Et dans le premier numéro, c'est une chercheuse américaine qui va nous expliquer que l'addiction, en fait, il n'y a pas d'addiction aux écrans. Ah bon? Non, notre attachement aux écrans, c'est une habitude. Et c'est pas juste une histoire de vocabulaire, ça change vraiment fondamentalement la manière notamment de traiter des dérives. Et la chercheuse, en fait, se base sur toute une étude psychologique pour démontrer qu'en fait, quand on parle d'addiction, on se trompe en parlant des écrans. Pourtant, il y a des cures pour se déshabituer, pour se désintoxiquer, justement. Alors, oui, mais par exemple, elle développe dans ses
arguments. En fait, elle développe notamment cette idée que quand une addiction, en fait, par exemple, c'est la recherche d'une dose toujours plus grande. Oui. Et pour les écrans, ça n'est pas le cas. Pour les écrans, on n'observe pas, dans les statistiques qui permettent d'évaluer tout ça, on n'observe pas cette recherche d'une dose toujours plus grande. Et c'est l'un des éléments qui amène la chercheuse à dire qu'il ne s'agit pas d'une addiction. Donc c'est une bonne nouvelle en fait, parce que ça veut dire que on peut quelque part contrôler notre utilisation des écrans sans avoir besoin de Sécure, par exemple. On peut la maîtriser de manière plus simple que si c'était une addiction. L'interview de Wendy Wood, puisque c'est d'elle dont on parle, sera a priori la seule qui sera proposée dans Epsilon comme interview. Quelle place vous allez donner aux scientifiques, aux chercheurs, aux chercheuses, Hervé Poirier ? On va être très transparent dans Epsilon, c'est-à-dire qu'on va afficher le travail fier des journalistes, parce que c'est un journal qui est fait par des journalistes, qui contactent chaque mois une centaine de scientifiques à travers le monde. Donc on va donner la parole à ces scientifiques de façon très transparente, on va montrer que les histoires qu'on raconte, elles sont tissées des discussions que l'on a avec ces explorateurs du réel. Je vous interromps tout de suite, tous les journaux ne font pas ça ? Les journaux sont toujours transparents et citent leurs sources, ou est-ce que... Même à Sciences et Vie, on citait évidemment les scientifiques dans le papier, mais ici, la première page du journal et la dernière page du journal montreront le tour du monde que l'on a fait pour aller chercher un éthologue, un astrophysicien, un biologiste, dans le monde entier. Et on pense que c'est comme ça qu'on va établir un rapport de confiance avec le lecteur pour lui dire on travaille et on va aller directement à ceux qui regardent le réel en face avec un microscope, avec un télescope. Et donc les scientifiques sont évidemment les grandes stars de ce journal parce que c'est eux qui nous racontent les histoires les plus extraordinaires. Des sujets traités avec le plus grand sérieux, la plus grande rigueur par Epsilon à venir en juin, mais également des sujets plus anecdotiques, mais traités avec tout autant de sérieux. On continue d'en parler avec vous, Hervé Poirier et Mathilde Fontaise. Culture Média continue.